Bonjour, une fois n'est pas coutume, je suis à Paris et j'en profite pour rencontrer la comédienne et chanteuse Magali Madison. Bonjour et ravi Magali. Bonjour, merci de me recevoir ici dans ce beau couloir, on est bien là. On est pas mal. On va parler de votre chanson Comme un rêve, donc qui figurait sur votre album 23H23 en 2010. C'est vous qui aviez écrit le texte et composé la musique de cette chanson? Ben oui, exactement. Et en fait, cette chanson, je sais pas comment dire, c'est un peu un espèce d'ovni parce elle est un peu, la construction est un peu particulière et je l'ai vraiment écrite après un rêve. Voilà. Et quel type de rêve alors? Un peu bizarre. Ça se mélangeait un peu, c'était un peu comme une espèce en surimpression, ça faisait des trucs un peu comme une surimpression. Et voilà, ça m'a inspiré en fait l'idée de la chanson. Donc vous avez pris un papier et juste après le rêve? Exactement, et puis j'ai écrit la chanson. Et la musique, l'écriture, c'est quelque chose qui vous travaillez depuis longtemps, puis c'était votre premier album et donc une des premières chansons. Bah oui, j'ai toujours aimé chanter, j'ai toujours été avec des musiciens autour de moi dans ma vie. Et bah du coup voilà, donc un jour je me suis dit tiens, et si je faisais un album? Donc je l'ai autoproduit. Et donc c'est vrai que j'ai mis un peu tout ce que j'aimais, peut-être trop de choses dans cet album, mais bon bah voilà, c'est on va dire l'erreur des débutants. On veut tout mettre, on veut tout faire, mais voilà, j'étais heureuse de le faire et je l'ai fait comme je le sentais quoi, à ce moment-là, voilà. Et quels ont été les retours du public sur cette chanson et sur l'album en général? Cette chanson, elle avait un truc un peu particulier. J'ai remarqué que c'était souvent, c'était pas celle qui accrochait au départ, mais souvent on me reparlait de cette chanson après par la suite. Donc c'était pas celle qui accrochait au début, mais elle revenait quand même. À chaque fois on m'en reparlait. On me disait ah mais au fait celle-là aussi je l'aime bien. Il a fallu que je l'écoute au moins 2-3 fois, mais une fois qu'elle est en tête, elle est en tête. Et on voit bien le potentiel de votre voix sur ce titre. Oui, c'est vrai. Non, mais par contre, ce qui est sûr aussi, c'est que depuis, j'ai fait des progrès au niveau de la voix. J'avais vachement peur sur cet album au niveau de la voix, donc il y a des choses qui sont pas tout à fait parfaites, mais c'est pas grave. C'est comme ça. Est-ce que vous avez eu l'occasion de la chanter sur scène? Alors j'ai eu l'occasion, oui, parce que j'avais fait des concerts après la sortie de l'album, mais là, depuis, non, là, j'ai pas rechanté. Elle aurait mérité une meilleure exposition médiatique, mais bon, c'est comme ça, enfin, c'est difficile. Oui, et puis c'est vraiment pas grave. Moi, je l'ai fait vraiment pour me faire plaisir et puis pour faire de la scène. Donc voilà, elle a eu sa petite vie. L'album était en vente sur les plateformes parce que ça n'avait pas de sens pour moi de le sortir en physique, étant donné que voilà, je faisais quelques concerts, mais pas non plus des masses et pas trop de promos non plus. Donc voilà, mais c'est pas grave, je l'ai fait, c'est le principe. Plaisir. Bah oui, voilà, en fait, c'est ça, tout simplement. Est-ce qu'il y aura une suite dans la musique? Est-ce que vous y travaillez là actuellement? Vous êtes bien occupé, mais... Alors là, pour l'instant, non, pas du tout, parce qu'en fait, ce qui se passe là depuis quelques années, souvent, je chante en fait dans les spectacles. Et pour l'instant, en fait, ça suffit voilà, ça me convient. Je me contente de ça. Peut-être un album, je sais pas, on verra, peut-être. Peut-être un truc pour les enfants. Je ferais bien un album de chansons pour enfants, on verra. Et à côté de la chanson, donc vous excellez dans la comédie. Quels ont été vos rôles les plus marquants là, ces dernières années? Là, on va dire quand même que c'est Dernier baiser, parce que là, vraiment, c'est quelque chose, c'est vraiment une pièce qui me tient vraiment à cœur. Là, on a commencé à jouer depuis à peu près 15 jours. C'est tellement génial. Là, vraiment, c'est un très, très beau projet. Et on est dans des super conditions. On est dans un beau théâtre, avec une bonne prod. On a suffisamment de promos. Et puis, tous les 4 avec les 3 autres comédiens, avec Mathieu Nina, Caroline Gaget et Anthony Dupré. Voilà, on s'éclate sur scène et c'est une super pièce, quoi. C'est un beau clin d'œil à la série qui vous a fait connaître. Ben oui, mais pas que. Vous avez pu la voir, donc vous pourrez aussi donner votre avis, mais c'est vrai que voilà, c'est pas seulement ça. Il y a aussi pas mal d'émotions, Oui, tout à fait, je peux en témoigner. Voilà. Et puis aussi une vision aussi sur la différence, sur voilà, ça fait réfléchir sur la vision des fans aussi, leur côté des fois un peu trop intrusif. Voilà. Il y a un côté feel good également dans cette pièce. Bah carrément.
Carrément, carrément. Et puis, bah voilà, on voit bien les gens quand ils sortent, ils ont la banane, ils sont heureux. Et puis, il y a la nostalgie aussi qui est là. Voilà. Oui, il y a ce côté nostalgique, mais on peut venir la voir sans connaître l'univers d'AB Productions. Tout à fait. Même si on ne connaît pas la série, on peut venir et on comprend très bien l'histoire. Parce que c'est quand même universel. C'est un acteur d'une série qui a un parcours après un petit peu plus difficile et qui se retrouve avec des fans ultra, comme on dit, et qui doit gérer ça alors que lui, il n'assume plus du tout qui il a été il y a 25 ans, quoi. Voilà. Vous allez la jouer jusqu'à quand et est-ce que vous prévoyez éventuellement en province ? Ah ben on l'espère, oui, on va essayer de mettre ça en place pour la province, évidemment. Et là, on joue jusqu'au 10 juillet à Paris. Voilà. À la Grande Comédie, hein, c'est ça ? Tout à fait. Et c'est à 20h, donc du mardi au samedi, et le dimanche à 18h. Et l'aventure Premier Baiser, ça reste pour vous un merveilleux souvenir, on imagine ? Ah mais carrément. C'est grâce à ça que je suis sur scène aujourd'hui et que j'ai découvert ce métier. Voilà. Eh bien, un grand merci Magali, on va réécouter tout de suite Comme un rêve et puis on invite donc tous nos auditeurs auvergnats de passage à Paris à venir vous voir donc à la Grande Comédie pour Dernier Baiser. Avec grand plaisir, on les accueillera avec beaucoup de bonheur. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous.